On a tous déjà vécu ce moment. Vous savez, ce moment où en soirée, du moins l'époque où on pouvait encore le faire, vient la fameuse question. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Dans mon cas, l'annonce de ma profession engendre une réaction simple, très spontanée, qui tient en 2 mots. Oh, putain! Et là, l'atmosphère bascule. La conversation, si bien commencée, prend une autre tournure. Généralement, les yeux se plissent, les sourcils se froncent, et j'ai alors la sensation de faire face à quelqu'un qui vient de prendre un smecta. Oh là là! Bon, il en faut, hein. Comme si cela m'avait été imposé. Non, détrompez-vous. Je ne suis pas maître de cérémonie par défaut, mais clairement par choix. Et on peut être croque-mort et croquer la vie. Parce que mon métier, je l'aime. Nous nous souvenons toujours et sacralisons les premières fois. Moi, je suis le dépositaire de la dernière, de l'ultime adieu. Et quel privilège d'être le chef d'orchestre du grand départ et de faire en sorte que la mélodie du voyage soit la plus apaisante possible. Peut-être mon accent y est-il pour quelque chose. Un peu de chaleur pour sécher quelques larmes. La mort, le passage, fait partie du chemin. Elle nous concerne tous. Ce sont nos regards sur ceux qui la côtoient qui sont différents. Les pompiers, le personnel hospitalier, les médecins par exemple, aujourd'hui plus que jamais. Vous les trouvez admirables, héroïques, et ils le sont. Hein. Mais pourquoi? Parce que ce sont des soignants? Parce qu'ils luttent auprès de ceux qui s'apprêtent à nous quitter? Mais cette échéance est inéluctable. Et quand elle survient, l'apaisement, l'accompagnement, l'écoute, l'empathie deviennent aussi des soins pour les vivants. Eux réparent les corps, nous, les âmes. Ils tiennent parfois la main de ceux qui partent et nous de ceux qui restent. Et pourtant, nous sommes condamnés à rester dans l'ombre, du porteur au maître de cérémonie, du marbrier au thanatopracteur, comme s'il était indécent de nous mettre en lumière. Nous sommes les métiers que vous ne voulez pas voir, ceux que vous qualifiez de glauques, voire de malsains, mais qui sont essentiels, indispensables et enrichissants. Merci pour ce que vous avez fait. Quand j'entends cette phrase, lors de pareilles circonstances, c'est ce qui donne un sens à ma vie et qui me donne la force de me lever chaque matin. J'ai gardé toutes les lettres de remerciement que j'ai pu recevoir de ces familles endeuillées. Ce sont pour moi de véritables trésors. Cette richesse-là n'est pas celle du porte-monnaie, mais celle de l'humanité. Je suis de ceux qui préfèrent donner que recevoir, de ceux qui préfèrent le verbe être au verbe avoir. Je ne peux pas changer l'histoire, mais je peux changer votre regard. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, nous sommes rassemblés ici ce soir, et je serai ravi que vous soyez les premiers à avoir envie de me revoir.